Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Bonsoir et bienvenue sur OGaming Overwatch. Je suis avec l'ami Adibou. Comment vas-tu? Bonjour chez toi, Ça va tout bien de bon, obrigado amigo. Très bien. On est parti sur des langues étrangères complètement folles. Donc on est déjà pas mal. Adibou, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est notre nouveau partenaire commentateur. Tout à fait. Récemment arrivé, mais néanmoins talentueux. Donc bienvenue à toi une fois de plus, puisque tu as déjà cast la semaine dernière. Effectivement, tout à fait avec Noah. Exactement, avec le bon Noah. Et ce soir, on se retrouve évidemment pour la suite de Underdog saison 4 pour les matchs du groupe B, tout simplement. Tout à fait. Et il y a deux gros matchs ce soir. Tu vas avoir les Tornado Rocks qui vont affronter les Helsinki Reds. Yes. Donc les Tornados, qui sont-ils? C'est une équipe russe classée 10e grosso modo niveau Europe et qui était finaliste de la saison dernière et qui avait perdu contre les Chavs. Exactement. Chavs, qui on le rappelle, se sont fait éliminer. Voilà, c'est normal. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Et la team Helsinki, donc une équipe finlandaise qui elle est classée 26e. Donc ça semble quand même équilibré pour ce soir. Ouais, pour ce a priori, on va avoir deux beaux matchs. Pour le reste des deux équipes, donc il restera Team Vitality et S2Gods qui devraient se dérouler juste après. Et le format du groupe, on vous rappelle, c'est le winner match, le loser match et le decider match, avec deux qualifiés à la sortie du groupe. Tout à fait. En fin de soirée, si tout se passe comme il faut. Inch'Allah, on reste dans les langues étrangères. On touche du bois et tout ce qu'il faut. Je sais pas où il y en a, on touche la tête, tout ça. Est-ce que notre bon administrateur a lancé le ban des matchs, des maps, pardon. Il semblerait que ça devrait pas tarder. Pour ceux qui auraient raté la semaine dernière, on va faire un petit point groupe A. Donc les Chavs. Attends, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Les Chavs ont gagné contre les Slav Squad, exactement. Les Gamers Origin ont remporté contre les Death Sports. Ouais. Les Chavs ont perdu après contre les Gamers Origin. Sur le winner bracket. Les Slav Squad ont décimé les Death Sports. Pour équipe française. Les Chavs s'inclinent face aux Slav Squad qui ont montré un très gros niveau de jeu quand même, malgré un début difficile. Totalement, mais ils se sont réveillés. Ils prennent leur revanche sur la fin et passent du coup qualifiés. Effectivement. Donc les deux qualifiés du groupe A, Gamers Origin et Slav Squad. Ouais, tout à fait. Et ce soir, on verra. On verra bien. Écoute, après la team Vitality qui est aussi très bien classée, puisqu'elle est classée 12e pour le moment, et la team des S2Gods, pas trop mal non plus, qui est 30e. C'est ce que je disais en fait dimanche, c'était la poule de la mort, parce qu'on était vraiment dans quelque chose de très équilibré. Très close, ouais. Alors que Death Sport, malheureusement, c'était le petit pousset, tu vois, classé au-delà des 100. C'est ça. C'était un peu compliqué. Mais c'est bien, c'est le principe du tournoi aussi, c'est de donner sa chance à tout le monde, évidemment. Le tournoi sous chien, les underdogs, c'est ce soir, le groupe B sur OGaming. Et on est parti pour la draft. Alors, qu'est-ce qu'on élimine? Kenval, dommage. Volstreya, classique. Ouais. Anubis, ok. Watchpoint Gibraltar, puisqu'on a renommé cette map. Tout à fait. Gibraltar. Mais ça lui va beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je pense qu'Ilios va pas tarder à sortir. Je sais pas ce que tu en penses. Je déteste les maps de contrôle. Okay, quelle que soit la map de contrôle. Ouais. Ça c'est celle, tu sais, quand t'as un match compétitif, tu te dis bon allez, je prends Lucio et puis voilà, puis je vais beaucoup m'amuser. Je les bump et je tente le coup. C'est ça. Ok, donc Ilios sans surprise qui va tomber. Et je mettrais bien un call sur Kings Row, Liang, Hollywood. Allez. Ok, Kings Row, t'es bon. Kings Row, ils viennent de me chier dessus. Littéralement. C'est parfait. C'est la loi du caster, c'est-à-dire que dès que tu annonces un truc, tout c'est l'inverse qui se suit. Ah, mais c'est totalement ça. Ça, c'est sûr. Ok, mais je suis quand même étonné que Kings Row sorte si tôt. Totalement. Bah après, ils ont peut-être vu, tu sais, le match qu'il y avait eu entre les Gamers Origin et les Death Sport, dans lequel, avec près de 4 minutes d'avance, les Gamers se sont juste fait éclater sous l'arche et n'ont pas pu passer avec une superbe gestion de la Mei et de son très beau wall. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choke points dans Kings Row. Surtout, il y a toute la rue en fait. Ouais. C'est un gros choke point à lui. Cette rue n'est qu'un choke point. Ok, donc on part sur du Liang Anamura Hollywood et ce sera Anamura en first. Ok, un 2 CP pour commencer. Très sympa. On met la pression directement. Totalement. Et donc c'est un loser pick par la suite. Donc ça sera au perdant de la première map à choisir entre Liang Tower ou Hollywood. Toi tu préfères laquelle? Liang Tower, Hollywood? Est-ce qu'une map de contrôle, c'est beaucoup de mécanique finalement? Est-ce que ça serait pas le péché mignon, est-ce que le perdant, s'il se sent bien confiant dans ses mécaniques, va le prendre? Parce que c'est très compliqué. Je pense que faut vraiment être confiant. En fait c'est un draft de map assez intéressant.
parce que à mon avis c'est une sorte de test, le 2CP en test, tu vois. C'est-à-dire que le 2CP ça reste dans un principe assez proche du KOTH finalement, puisqu'on se base sur des points fixes, il n'y a pas de payload, etc. Donc je pense qu'ils vont se tester peut-être, s'observer un petit peu sur le 2CP. Ouais. Tu vois, et le perdant, s'il se fait complètement rec sur un 2CP, il va pas tenter le coup ouais. à passer un KOTH directement. Donc il va se faire un bon petit payload tranquillement, on avance le convoi, essayer de remettre le compteur à 0. Et après, on remet les choses au clair sur un gros KOTH. On va même pas tenter une hybride. Tu as plus de chances de te remettre puisque c'est en 5 points. Totalement. Donc je pense que c'est un peu la stratégie là-dessus. Après, ce n'est que mon humble avis. Il faudrait demander aux joueurs, si on a l'occasion, ce serait peut-être intéressant. Totalement, surtout la Team Vitality, vu que c'est une équipe française avec des francophones, tu as des Français et des Belges dans l'équipe, ça serait l'occasion, pourquoi pas, de les contacter et d'avoir des infos. C'est carrément ça. On demandera à notre bon administrateur, le bon Max, le bon Az, de nous donner quelques infos s'il en a. Et voilà, donc après pour cette rencontre, toi, quel serait ton petit prono? Quel est ton favori niveau cœur déjà si niveau cœur, je vais pas te mentir, j'aime bien la Team Vitality. Parce que voilà, je connais 2-3 personnes, notamment mais là, Léo. Il joue pas. Oui, bon alors là tout de suite maintenant. Moi, après, tu vois, je suis à la minute. T'as l'instant T, tu vis l'instant présent. Exactement. Écoute, je suis dans le présent, je me prends pas la tête. Je dirais simplement le meilleur sur le papier qui serait les Tornado Rocks. Juste parce que voilà, tu es 10e au classement. Je te dirais là-dessus. Après, les Finlandais, ça reste quand même très solide. Enfin, tous les pays nordiques, grosso modo, sont solides sur Overwatch. Finaliste, 3e et 4e sur le championnat du monde, donc les mecs savent jouer au foot. Donc voilà, il y a peut-être les Helsinki vont me faire mentir, mais en tout cas perso je mettrais juste par logique, par principe les Tornados. Totalement. Alors, avec nous on les a rebaptisés les Tornados. Les Tornados. Je trouve ça plus sympa. Ouais, tu sais, après Gibraltar plus rien de méthode. Non mais tout est possible. C'est même trop mignon. Voilà, les Tornados arrivent comme des fous. Alors on a quelqu'un qui a quitté la game dans une des deux équipes, donc on va relancer tout simplement la map. Je préfère que ça arrive maintenant plutôt qu'en plein match. Game, en plein milieu. C'est clair. T'as tué le match. Tornado Rocks versus Helsinki. Moi, sur le papier, effectivement, je mets Tornado aussi. Et en plus, j'avais eu une bonne sensation en les commentant la saison dernière. Ouais. C'est une équipe que je trouve très sympathique à voir jouer, en tout cas, parce que je les connais pas personnellement. Mais je trouve qu'ils ont un bon jeu. Il y a un truc qui donc se ça passe. me plaît. C'est Joga Bonito. Je vote pour eux. Mais est-ce que ça va sortir peut-être la méta 4 tanks? T'as beau avoir du cœur, possiblement. Sors peut-être ce qui gagne, malheureusement. Possiblement. Est-ce que toi tu sais un peu ce que les joueurs jouent un peu en général ces compos ou pas? Malheureusement j'ai pas eu le temps de checker, donc je sais pas trop ce qu'ils vont jouer. C'est pour moi ça va être la grande première de voir ces Tornados honnêtement venir. Je devrais pouvoir te dire ce que jouaient les de Tornados, mémoire. Mais bon, ça change tellement. Écoute, ça va tellement vite. Mais non, mais totalement. On peut même pas me blâmer d'avoir une mémoire de merde. Mais totalement, les joueurs qui jouent Faucheur ne jouent plus Faucheur aujourd'hui. Donc déjà, ça me perturbe. Tu vois. Déjà, on part de là. Donc la rencontre qui va pas tarder à commencer. Il y a juste eu, à mon avis, un problème au niveau d'un joueur. Mais ça va pas tarder à se lancer. Parlons un petit peu de ce petit patch de Noël. Ah, très sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Très sympa. Je suis féru, mais j'ai le porte-monnaie facile. Donc dès que tu lances des nouveaux skins, des trucs comme ça, moi c'est vraiment ma cam. Ah ouais. Le petit pigeon. Clairement. Ça achète des boîtes. On lance le stream? Ah, ok. On refait le lobby et on lance la game juste après. Ok, pas de souci. Donc pigeon. Donc, pigeon, voilà. t'achètes Shut des up boîtes and take et tout. my money. T'es sûr que je vais claquer 20 euros pour avoir mes coffres? Encore. Non, oui, non, je suis pas un addict et je vais pas claquer mes 40 ou 50 euros. C'est 20. T'as 24 coffres. 24 coffres. Ouais, c'est bien. Il y a de quoi avoir un ou deux légendaires. Non, des nuls. Si, j'ai eu le petit suédois version de Noël, le Papa Noël, mais j'ai eu 3 doublons d'épique. Voilà, l'emote de Widowmaker, enfin le highlight de Widowmaker, j'ai 3 fois, c'est une galère. Ok. Ah, on part en pause, très bien. Très bien, ça fait plaisir. J'avais pas compris ça comme ça. Donc on se passe une petite pause et après on revient pour cette première rencontre du groupe B de Underdog, saison 4. À tout de suite. À tout de suite. Allez, on est de retour. Ça a été rapide évidemment. On a juste mis le petit délai évidemment pour empêcher le stream hack. Donc on est parti sur cette première map. On est sur Hanamura. Si tout va bien, voilà, les deux équipes sont là, on va vite avoir le nom des équipes tout à fait. Si tout va bien. Donc l'équipe rouge qui va être celle des Helsinki Red et l'équipe bleue qui sera celle des
Tornado Rocks. Alors ne vous y fiez pas, les Helsinki Red ne seront pas toujours en rouge. Non, Voilà, on va pas effectivement. commencer, Puis c'est surtout pour nos amis daltoniens qui voient Ouais, le rouge en en plus. vert. Alors là, ça va être une Non, vraie c'est la galère. merde. Non, C'est la laisse merde. tomber. On va dire Helsinki tout On court va et dire puis ça va bien Helsinki, se passer. Donc les Helsinki en attaque du coup Tout à fait. sur cette map. Et côté défense, en termes de composition, Oh. on part sur une Symmetra. Mais Symmetra, Alors Symmetra qui a été patch en même temps que Noël. effectivement. Elle arrive toute guirlandée avec ses grosses boules. Non, pas du tout. Non, pour le coup, ça ne colle pas. Ah mais non, Pour mais le coup. non. Non, si, elle lance des grosses boules. Oui, c'est ça que je voulais dire. oui. Ah d'accord, ok. Bah oui, elles sont clic droit. D'accord, et puis sa guirlande, du coup avec son clic gauche. Voilà, on elle est pose d'accord. des grosses boules caméra. Effectivement, on est Elle d'accord. jette des grosses boules clic droit, donc commence pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Je te jure, il a un œil vicieux. Honnêtement, on n'aurait pas cru. Non, t'as raison. Puis en plus, là, comme tu l'as dit, c'est le patch à jour. Donc c'est vraiment la version Yes. avec laquelle vous jouez actuellement. Puisqu'on a vu que la gentille Symmetra ne colle plus des boubous, mais va te lancer un bouclier. C'est ça. Voilà, qui va avancer Parapluie. sur toute la longueur. Voilà, une belle parabole Ouais. pour protéger ses alliés. Alors Symmetra, quels ont été les changements? On peut mettre les 6 tourelles instantanément. Tout à dès fait, le les 6 début sont maintenant. déjà là. La portée du clic gauche a été augmentée de 5 à 7 Oui, mètres. j'ai été surpris tout à l'heure en jouant. Ouais. Et là voilà, ce que vous avez vu à l'écran, c'est le bouclier, c'est le nouveau E de Symmetra. Et bien sûr le gros changement, le principal, c'est un ulti à 2 fonctions, soit le téléporteur, soit une grosse sphère qui donne de l'armure à tous les mates. Alors Voilà. que les Helsinki du coup sont passés, sont dans la cour, et le premier kill est pour Helsinki justement, la diva qui prend le kill sur Fried. Et pour le moment, beaucoup de taf pour le FX là pour qui tire le healer, ouais, Rodog FX. là alors qu'il est acculé dans tous les sens. Et on n'aime pas se faire acculer, hein, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est pas grave. Le grab qui va pas passer du tout là, c'est dommage. Ils sont obligés de back un peu. Fried qui va faire le hook sur Wumera. Ce Rodog qui est en vie depuis une éternité. Depuis beaucoup trop longtemps, je ils arrivent pense. pas à le finir, c'est un truc de ouf. Ouh, le petit clic droit directement sur le soldat des Helsinki. J'ai l'impression qu'ils vont défendre les tornados là-dessus. Ah, ils sont obligés. Bah, en fait, du coup, là, le fait d'avoir qu'un seul healer, ça peut leur porter préjudice. Pour le moment, c'est un petit reboot des familles qui s'est passé, mais il faudra voir lorsque tu auras 2, 3, 4 ultis de près. Ouais, c'est ça vrai. risque d'être beaucoup plus compliqué. Du coup, on n'a pas trop parlé de la compo Helsinki. Ils ont une Tracer. Ça vient d'être changé Ok. à l'instant. Hein. Ok, donc ils ont 2 flanqueurs maintenant. Tout à fait. Ça a été changé, Bah, effectivement. c'est pas mal parce que grâce à ça, tu vas pouvoir tuer le seul healer de l'équipe. C'est ça. Et à C'est partir la de ce Hana. moment-là, c'est pas GG, hein, mais c'est quand même bien C'est engagé. compliqué, ouais. Là, on a une 2-2-2 avec 2 flanqueurs, mais tout de suite, c'est la Tracer qui va subir les conséquences de cette intrusion. La grenade de Lana qui est très bien placée là. Le Genshi qui est obligé de back. À 5 points de vie. Ouais, c'était chaud. L'ulti de Diva qui va pas vraiment faire grand chose. La charge qui est ratée côté Rué. Et le Il y a un Blizzard Blizzard qui est en plein lancé. sur le CP. Blizzard 100% défensif. Qui va faire le taf. Ok, ça va les empêcher de passer et ça va surtout leur faire gagner énormément de temps. 1 minute 57, le bonhomme de neige qui a été proc côté Mei. La cryostase. Et du coup, Wumera qui va essayer de taquiner au maximum avec sa trace. Oh, le clic droit d'un autre monde. LR qui s'insère avec 7 PV, il finira par tomber sous les petits ricochets de Genji là qui a sa lame du dragon prête. Et ils vont réussir à caper ce point enfin les Helsinki à 1.34. Ça va encore, ça reste Ouais, acceptable. totalement. Il s'est passé une 3 minutes 30 avant de caper le point. Bon, ça reste correct. Maintenant, on va vraiment passer aux choses C'est sérieuses là que c'est puisque compliqué. ce deuxième point est infernal vu que le respawn est vraiment juste à côté. C'est ça. Comme de nombreuses maps, hein, comme tu peux l'avoir sur Numbani, comme tu peux l'avoir Ouais. sur Kings Row. C'est vraiment la croix et la bannière, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une map contrôle et pas payload, quoi. C'est ça. Et du coup là, les Helsinki, il faut qu'ils fassent des team kills entiers pour espérer choper le point. Sinon, ils vont revenir un par un Totalement. à l'infini. Et Les là, on Tornados qui ont pris un Winston. Ils avaient pas le Winston tout à l'heure. Non, ils ont changé peut-être pour contrer plus efficacement Les deux flanqueurs. voilà, les deux flanqueurs. Hein, n'oubliez pas, Et la Winston, lame du dragon. c'est parfait. Hein. L'âme du contre un dragon Genji. qui a été lancé là, on le voit, il essaye de se débarrasser du Winston justement, mais il n'aura pas vraiment fait le taf. Il s'est débarrassé de la Hana cependant. Ça Et peut là- être pas mal, mais ils se font reboot là. Ils se font... Oh, super bizarre. Voilà, attention, mais cette attaque qui est vraiment pas mal. Non, les Helsinki qui réussissent vraiment à faire Ah le café ouais, là il pour faut le moment. le- Ils ont déjà capé plus de la moitié du point d'ailleurs. Ouais, ça y est, les 2 tiers sont pris. Attention, il faut, Oh, il faut le se choc réveiller. Côté sismique. Tornado, le choc sismique qui est très bien fait. La bulle du Winston qui va pas servir à grand chose. Rueb qui a fait un carnage avec son Reinhardt.
Ah, il reste le tank des tornados qui a été up. Non, il vient de tomber. Oh là là, ils sont en train de revenir un par un. C'est ce que tu disais. Hein. Si tu fais pas limite un team kill, c'est pas la peine. Ils reviennent tous un par un et ça commence à être assez compliqué. Ouais, ils ont très peu de compos. Enfin, ils ont très peu de combos disponibles LCK via leur compo pour faire un team kill full. Mais là, ils sont en train de le faire à la survie. Et là, il faudrait peut-être faire comme certaines équipes coréennes, c'est-à-dire passer full Tracer, full Genji, full Diva, full Soldat, aller vite pour juste récupérer le point et revenir à une composition normale après parce que c'est risqué en fait. Là il faut absolument garder le point pour les tornados. La Mei c'est très fort, il faut essayer de stacker la Mei pour qu'elle ait son ulti. Mais là, Exil avec son Genji qui fait beaucoup trop le travail, il assassine tout le monde. Ah, le sushi time. De toute façon, cette lame du dragon, t'as l'impression d'avoir une portée de lampadaire. C'est impressionnant, c'est plus une lame que tu as, c'est un matelas. Hein. C'est impressionnant. C'est assez chaud et là on voit le Brochil qui a été claqué côté Helsinki. On met toutes les chances de son côté pour valider cette attaque. Le mecha de la Diva qui est tombé côté Helsinki et la mini Diva qui va tomber aussi. Les tornados sont en train de défendre à l'instant même. Pour le moment ça tient, ben voilà. Ok, ça tient, ça a été juste. Hein. Quelle pression, mais ça fait 2 minutes de teamfight intense hein, pour les deux équipes. C'était tendu, ils ont quand même pris 2 tiers. Ouais, c'est quand même énorme. Et les tornados ont décidé de jouer avec un seul tank et pas n'importe lequel, puisque c'est l'un des plus durs à maîtriser vu qu'il s'agit uniquement de skill shot avec Ana. Donc c'est risqué. Healer, pardon, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Ana est solo là-dessus. Non, tu partirais plus sur un Lucio à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que le Lucio est pas mal. Quel est l'intérêt d'avoir plutôt une Ana pour nanoboost le Reinhardt sur le point qui peut balancer du coup de marteau peut-être à la limite parce que malheureusement les Helsinki ont une Diva donc qui va arrêter pas mal de projectiles. Il suffit que par exemple le dodo ne passe pas puis dans ces cas-là bon bah t'as par contre c'est le nanoboost qui était passé sur Rape, il a fini par tomber mais il avait fait un bon travail. Ils sont en train de reprendre le dessus les tornados là-dessus. Et Fred qui récupère les kills tranquillou, voilà. Tranquille, la mec qui fait un gros taf. Hein. Ouais. La mec qui fait un gros taf. C'est le pic très important en tout cas qui permet au tornado de rester vraiment en vie parce que tu temporises presque 10 secondes à toi tout seul entre le mur et ta cryostase. Voilà, normalement tu fais ta dizaine de secondes, ce qui laisse largement le temps à ton équipe de revenir plus fort que jamais. Plus fort que jamais, ouais. Après, le choix du mono heal sur Ana, étant donné que les cibles de la Ana, ça va être les 3 tanks, c'est 3 gros culs. C'est vrai que c'est pas trop culs, tu vois, elle peut pas rater les shots. Si elle balance une grenade, bon bah ça touche un peu tout le monde. L'ulti de la Diva qui est claqué sur le high ground, qui ne touchera personne. C'était plus dissuasif qu'autre chose ça. Mais et du coup la Mei qui se self-heal. Donc finalement non, je suis assez d'accord, ça leur donne énormément de DPS et une bonne mobilité avec le Winston totalement. Et la Diva. Et là par contre Enlair qui est chaud avec sa Mei. Ah ouais là il est chaud patate. Mais c'est le skin qui fait la différence, hein, sachez-le. La mère Noël. Les skins de Noël vous permettent d'être plus fort, plus grand. Ouh la charge, mais ça passera sur la Diva, j'ai l'impression il va tomber en pleine charge Rape. Là pour le coup les tornados qui sont pas forcément inquiétés, il y a 4 ultis, enfin 3 maintenant de leur côté et les Helsinki ne sont plus que 4. Voilà, on va pas nano booster le Winston pour sa vie mais qui n'a aucune chance face à la Tracer de Fried malheureusement. Et il reste 1 minute, ce qui équivaut à grosso modo 2 attaques. Ouais, là ça devient urgent pour les Helsinki, ils avaient fait une si belle première attaque. Totalement. Et ce qui leur manque je pense c'est un combo en fait. Bah effectivement, il manque une Zarya. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire parce que du coup ils ont dû lâcher le Genji qui n'avait plus d'utilité. Mais voilà, le problème c'est que tu peux pas regrouper tout le monde et tout le monde est trop dispersé. La Tracer voilà, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut. Pareil pour Winston qui saute un peu partout. C'est contestable hein, le Winston pour les Helsinki. Je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Bah y a pas besoin d'aller. Enfin voilà, après si tu voulais aller chercher la Ana, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus utile finalement. Le knock-knock est passé en high ground et là les tornados je pense qu'ils vont défendre assez facilement. Puisqu'il y a un ulti Diva qui peut être lâché pour les dernières secondes en plein milieu du CP, ce qui empêcherait tout le monde d'y accéder évidemment. À moins d'avoir le bouclier de Ruape. On a quelques ultis pour les Helsinki donc on peut peut-être revenir mais il faut faire très il reste 5 secondes, il faut vraiment y aller. C'est vraiment compliqué. Oh le mur. Ouais, le mur qui troll son propre joueur mais ça suffira je pense à temporiser. L'ulti de Ruape qui est pas encore claqué, il va passer en dessous et ça va pas y aller je pense. Ça risque d'être très compliqué. Le KD par contre très bien placé. Le KD qui touche 3 joueurs là-dessus. Attends mais il avait balancé le mecha explosif là. Il est où? Ah non il est là, ok. Et le bouclier pour protéger à l'intérieur, c'est très bien joué ça d'avoir lancé son projecteur, ouais, tout à fait. Texao qui revient, qui met et qui un en plus a son ulti, donc là ça va être, c'est pas faisable. Terminé, ça sera fini sur un point capturé par les Helsinki Reds.
C'était... Bonne défense des Tornado. Ouais, totalement. Autant il fallait vraiment mettre en avant l'attaque d'Helsinki, autant là je pense qu'on peut dire que les Tornados ont très bien défendu. Je croyais pas trop à Spic Anna et pourtant il a fait vraiment le café. Non, c'était propre. Après effectivement il y avait des choix discutables. Pourquoi Winston? Voilà, pourquoi ne pas avoir gardé le Rodog par exemple? Bon, est-ce que ça manquait de DPS? C'est compliqué, je pense pas vraiment qu'il faille rajouter des DPS à tir larigot. Juste voilà, les Tornados ont mieux joué, ont mieux défendu, ont su résister. Très belle utilisation des ultis, ça n'a jamais été gaspillé. On a remarqué à chaque fois que tous les joueurs, enfin sur l'équipe de 6, avait toujours un joueur ou deux qui gardait son ulti en cas de pépin. Non, franchement, c'était une très bonne temporisation de la part des Tornados sur ce deuxième point. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils vont être aussi forts en attaque? Ça va être une autre paire de manches pour le coup. Ouais, on va voir ça. On va voir ce que ça va Ah, donner. une Zarya. Ça serait sympa, parce qu'on la voit plus trop Zarya, mine de rien. Moi, je suis assez fan du perso, malgré que tous ces skins soient presque dégueulasses. Non, mais, ils sont tous. Hein, c'est pas non, presque. Si, j'aime bien tous, hein. ceux où elle est arctique, sibérienne, arctique. Je sais pas. Ah, moi, je préfère celle avec l'équipe de Russie, tu vois, à la limite. Ouais, okay, je l'aime bien, surtout quand elle fait des tractions, tu vois. Enfin, elle fait des haltères avec son canon à plasma, très sympa. C'est marrant, mais un personnage qui est très puissant, malgré son nerf sur le proc du shield. Ouais, totalement. Qui était assez récent, mais ça reste un personnage très fort. Rien que pour son ulti, tout simplement. Ouais, et puis la défense qu'elle peut donner aux éventuelles cibles des grabs, aux cibles des charges, des Reinhardt. Tu sauves quelqu'un d'une grabe d'un Rodog, tu sauves de la charge, comme tu tes dis. cibles prioritaires, tu sauves tout le monde et, sûr. Et ça te permet de faire plus de DPS, donc très solide ce perso. Après, peut-être le up de 25% lui a aussi fait beaucoup de mal au niveau du chargement de l'ulti. Ça devient long. Totalement. Ça devient long. Après, les très bonnes Zarya continuent à charger quand même de manière correcte. Oula, le mur qui est un petit peu raté côté Helsinki, mais l'autre mur gênait en fait. Donc en fait, il l'a pas raté. C'était fait exprès. C'est plutôt le mur des Tornados qui était pas mal joué du tout, j'ai envie de dire. Et les Tornados qui ont décidé de aller là-haut sur la corniche. Ouais, ils prennent le high ground. Ils ont une compo triple tank. Oh, il y va comme un fou et très beau mur. Il est un peu tout seul, il se prend la grenade de la Ana et du coup il va succomber close là-dessus. Il était parti un petit peu belliqueux et il s'est vite pris un revers de la main. Tandis qu'Exit se fait plaisir. Ouais, il a pris la position haute avec l'aide de sa Mei, j'imagine. Sinon je vois pas comment il est monté là-haut. Totalement. Et là les Helsinki qui vont défendre assez facilement. Qui vont bien défendre. Bah, c'était une bonne idée, pourquoi pas tenter cette corniche, taper dans les airs, sur plus intéressant de toute façon de pas être au sol, puisque tu vas pouvoir faire beaucoup de moves sympathiques comme cette charge de Reinhardt. Malheureusement, Wumera a posé un petit mur de glace qui a quasiment tué le Reinhardt à l'intérieur du point. C'était pas suffisant malheureusement pour les Helsinki pour cap. Il va falloir une deuxième charge, mais ce qui est bien c'est que Pretty va avoir son ulti dans très peu de temps. Ouais, ils ont refait la même technique là du bouclier transversal, je vais l'appeler comme ça, du bouclier, n'importe quoi, du mur de Mei transversal pour se donner la possibilité de passer à gauche. Et attention, le grab complètement buggé derrière la cloche. Le grab buggé derrière la cloche, Texao qui s'était retrouvé coincé derrière le mur, mais grâce à son booster, il peut repasser en ligne de vue de ses mates. Exit qui reste en hauteur. Trop bien placé. Non, il est bien, personne l'embête en même temps, donc écoute, pourquoi y aller hein. Il est obligé de descendre là, il a son ulti, mais je pense qu'il va le conserver pour la suite. L'ulti Diva qui est lancé sur le BP. Il y allait pour le goût en fait, pour récupérer quelques kills. Ouais, c'est ça. Il y allait pour. Même pas pour changer son ulti, il l'a déjà. Non, il y allait pour finir médaille d'or partout. Et du coup, il aurait peut-être fallu descendre plus tôt, puisque ils vont perdre ce point. Ouais, en plus, il a pas utilisé son ulti, on déconne, mais il aurait peut-être fallu faire quelque chose. Comme quoi, la position ne fait pas tout. Non. Bah, en fait, le truc, c'est que cette position, elle est très bien si tes attaquants prennent la main. Mais là, ils ont opté pour prendre le high ground en passant par la droite avec le mur de 7 mètres. Du coup, ils se retrouvent pratiquement hors de portée de tout le monde. Xyz avec son soldat, il n'a pas pu vraiment faire plus de dégâts que ça. Peut-être sauter dans la mêlée un poil plus tôt, surtout avec l'ulti, comme tu le dis. En fait, je pense qu'il aurait dû se replacer à la porte des attaquants, en fait, directement très loin. Totalement. Et faire les dégâts d'ici. Totalement. Bah, c'est une erreur qui se paye cash en tout cas là. C'est ça, parce qu'ils auraient été obligés de venir le chercher, du coup sortir du BP, du coup plus de cap, ou alors tu te fais canarder. Ça aurait pu être intéressant, il a décidé de pas le faire malheureusement. On verra si ça coûtera cher à son équipe.
En tout cas, les Tornados qui ont perdu leur Reinhardt, donc ils vont devoir temporiser. Ça, cette désynchronisation est sale parce que tu es obligé d'attendre une bonne dizaine, une bonne vingtaine de secondes. Qu'un seul joueur arrive finalement, ton tank. Mais c'est le mur de Mei, hein. Franchement, Wumera qui joue très très bien. J'allais le dire, c'est la puissance de la Mei qui te permet de split les équipes. Le tank évidemment passe toujours en premier pour encaisser, pour faire office de shield pour toute son équipe et du coup il peut se faire séparer assez facilement grâce à ce mur. Je me souviens, la première fois que j'avais vu ce genre de technique, c'était Seagull qui l'avait utilisé sur ses castes et qui se fendait la poire en fait à faire ça à répétition. Et bah voilà, une fois de plus, même que ce soit en solo queue ou professionnellement parlant, hein, ça marche, il n'y a pas de secret. Ça marche très très bien et l'ulti de Mei qui avait été lâché sur le BP qui n'aura vraiment pas eu l'effet escompté. Et Exit qui reste sur les hauteurs. Ouais, et Enlair du coup qui switch, hein, il veut passer sur un Rodog. Il va passer sur un Rodog, Exit qui est très très bien placé. Hein. Une fois de plus grâce au boost du wall de Wumera, il a pu accéder à cette position haute et il n'y a pas grand monde pour aller le chercher à part la Diva. Totalement. Du coup, du côté des Tornados, on va se prendre aussi un soldat parce que ouais, il n'y a pas de raison. Ouais, chacun son soldat. Voilà. We are all soldiers now. Yeah. Ouais, on n'a pas le choix malheureusement. C'est pas le perso le plus excitant à jouer, mais le bon grab là, il a trouvé une bonne entrée. Oh là là. Attends. Le mur de la Mei là de génie par contre. Ah ouais, c'est le mur plus la cryostase. Par contre, ce track là à chaque fois qui est un peu buggé, un tout petit peu. On le dira jamais assez, mais. Moi là, je l'ai pas vu bugger. Hein. Honnêtement, il dépassait. Non, il dépassait. Enfin, c'est au niveau de la prise en main. Quand il arrive en face de toi, il se décale toujours. C'est très énervant. La transcendance qui a été claquée côté PKM. Oh, et la Fred qui est positionnée parfaitement. Ah, il est pas mal là, mais il y a même plus grand monde à tirer. À tirer dessus, c'est pas français, mais je suis obligé de finir ma phrase comme ça malheureusement. Et là regarde, il joue avec le poteau, il se joue de lui. Totalement. Il essaie, il fait des gros dégâts quand même, malheureusement il va être obligé de s'enfuir. Et la Diva qui fonce dessus évidemment pour stopper l'hémorragie, mais qui va être tout de suite suivie par l'autre Diva. Voilà, c'est le jeu du chat et de la souris. Tout va bien. C'est compliqué pour les Tornados, ils n'arrivent pas à prendre ce deuxième tiers. On a le même problème hein, finalement, et il reste par contre un peu plus de temps puisqu'on a 2 minutes 30, donc rien n'est fini, mais il va falloir peut-être voir à changer la compo du côté d'Helsinki. Elle avait très bien fonctionné pour les Tornados, je veux dire, parce que ça avait très bien fonctionné, puis là ça fonctionne plus trop, donc peut-être voir changer. Pour l'instant, le Rodog de Enlaer qui fait pas une grosse diff, mais après, est-ce que c'est vraiment à lui de faire le travail? Il faudrait essayer de faire un gros ulti de Texao, mais il vient de l'utiliser là. Non, il vient de mourir. Voilà, effectivement. Non, il faudrait peut-être aller chercher les deux DPS sur les côtés parce que c'est très ennuyeux. Hein. Pour le coup, il fait vraiment le café du coup. Attends, cet ulti de Wumera là qui est claqué un petit peu dans l'excès. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas forcément besoin de l'utiliser celui-là. Non, effectivement. Puis il y a Helsinki qui reste et qui a encore en plus 3 ultis. T'as la visière tactique et qui va être de pair avec le nano boost. Ouais, ok. Bon, on va dire que c'était pour assurer le coup parce qu'ils ont suffisamment d'ultis. Ils vont avoir franchement 5 ultis d'ici peu. Donc on va dire qu'ok, c'était acceptable. Ouais, un ulti de Mei pour être sûr de finir les kills. Et il repasse toujours par le même côté les Tornados. Ouais. À mon avis, il faudrait peut-être essayer de passer par un autre chemin. C'est vrai que c'est assez fat de prendre les high ground pour les attaquants sur cette map. Le bon grab là, mais il s'est fait bump. On n'a pas trop vu en fait. Non, effectivement, il s'est fait bump, mais il s'est pas fait tuer. C'est pas normal normalement. Un grab, un kill avec Rodog. Ouais, mais là, il y a eu un décalage. C'était assez chelou. On n'a pas vu la fin de l'action malheureusement. Il y avait une Diva, peut-être un bump de Diva, quelque chose comme ça à voir. Et les Helsinki qui restent solides. Obligés d'attendre leur Lucio cette fois. Ah, il y a une transcendance qui est prête du côté de l'équipe russe. Ouais, mais il y a une transcendance. La transcendance, t'as pas envie de la claquer rien que pour arriver sur le BP en fait. C'est sûr. Franchement, ça fait mal quoi. Moi, ça me fait mal à mon Zenyatta quand je suis obligé de faire ça. Mais des fois, t'as pas le choix en fait. Parce que tu te fais trop canarder. Et là, regarde, ils se sont fait encore séparer. Il y en a 3 d'un côté, 2 de l'autre grâce à Wumera et ça met une fois de plus. Et je pense que ça va en être fini. Et le nano boost sur le soldat et sa visière tactique. Ouais, Exit qui fait un carnage là-dessus. Et est-ce qu'ils ont le temps de revenir 19 secondes? Pas vraiment. Ça va être compliqué, ça sent le. Ça sent ça sent le draw là. Il va falloir se départager pour les deux équipes. Écoute, apparemment c'est compliqué. On voit l'air qui a décidé de lâcher son Rodog pour aller sur Winston pour prendre RMB. Bon, ça risque d'être un peu trop tard, mais oh oui, voilà la transcendance. Et est-ce qu'on y arrive? Non, il est dessus.
Mais il tue, monsieur Ah, la l'arbitre. sale histoire. Monsieur l'arbitre, il est dessus. Ah là non, là, mais non. c'est pour ça qu'il faut la vidéo. Ouais, c'est hein. ça. C'est très important pour la le vidéo. Coup, pour le coup, je pense que même s'il était dessus, ça aurait pas changé. Non, ça aurait pas grand-chose. changé. Une Effectivement. transcendance du désespoir pour essayer d'aller gratter l'overtime. En général, c'est tendu. Ok, donc on commence sur un match nul. Voilà, ça Cette impose les rencontre. bails. Ouais. Aucune des deux équipes n'a réussi à se démarquer vraiment sur cette match. C'est le problème avec les maps de CP. Enfin, c'est le problème. C'est souvent le cas, malheureusement, les égalités. Et là, on voit les kicks droits de Enler qui sont vraiment chauds. Oh là, directement dans la bouche. Sur 5, il en a mis 4 dans Pas la mal. tête. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Donc il va falloir départager ces deux équipes. Du coup, Comment ça va donc se passer pour départager? Comment ça va donc se passer? On va jouer les deux maps restantes et si il y a 2-0, il y a 2-0. Allez. S'il y a un partout, on refera. Jusqu'à ce que mort s'en suive. On refera une game jusqu'à ce que mort s'en suive, tout à fait. Puisqu'il nous faut un vainqueur. Alors que je comprends pas pourquoi mon chat est aux 3/4 anglais. Et là, ça vient juste de pop quelques phrases en français. Ok. Oh, il y a du russe, du finlandais, peut-être que voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des vrais supporters des Tornados d'Helsinki C'est bien. En qui tout cas, suivent l'Underdogs. Bienvenue à vous dans ces Underdogs saison 4. Alors, ce sera les derniers Underdogs de 2016. Ouais. Puisque à partir de. Donc, on se retrouve pour les phases finales dimanche. Tout à déjà, fait. À 19h, toujours le même horaire. On sera tous là, a Voilà, priori, pour totalement. commenter ces phases finales. Et après cette finale du coup des Underdogs saison 4, eh bien, ce sera la pause des fêtes. La trêve hivernale, évidemment, le mercato, tout ça. Donc on va tous se mettre au bord de notre cheminée et attendre devant nos petits souliers le Papa Noël et ses nombreux cadeaux. J'espère qu'il m'apportera des skins légendaires. Oh, j'espère tellement. Moi, je me suis fait tellement manger. Il va claquer toute cette chaîne de Noël dans les packs de Noël. Je le vois venir, Ne gros comme une m'offrez maison. que des cartes Ouais, Blizzard. ça. Le reste, c'est pas la peine. Il va revenir en 2017. Ouais, j'ai les skins, mais j'ai pas il a le claqué skin. tout. Tu Il vois, a claqué c'est tout. Il a toutes les phrases, tous les tags, tout mais il a l'highlight. pas de skill. Bah non, elle a rien Skin, du tout. pardon. Ah non, Il a pas de c'est skin zéro. non plus, remarque. Non plus, non, zéro. Bah, vous m'avez vu jouer la dernière Non, fois. ça va, sans ça ma va. configuration, c'était infâme. Ça va, c'est vrai que c'est J'explosais les barrières à coups de roquettes. Ouais, mais c'était solide. Bah écoute, ça a fait rire prouve tout le que monde, je pense. Le décor est destructible et voilà, ça Non, montre mon que le plus jeu beau est- move, c'est mon saut dans le vide avec Junkrat sur ma mine explosive. Ça, c'était Je pas pense mal. que c'est mon plus beau record et Mais- j'espère que ça vous a fait plaisir. On l'avait call comme un bait. Totalement. Suivez-moi. Sur la tresseur, effectivement. Pas du tout. Non, j'étais un peu tout Ça seul n'a à ce pas moment-là. marché, mais il fallait le tenter. Ça nous a pas empêché de gagner, hein, tu sais. C'est vrai. Donc voilà, un petit aise à la fin. C'est vrai. Non, c'était OKLM. Draw into CP, that's new. Bah ouais, du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça. Draw in Anamura has never happened before. Ok, donc évidemment, ça Kappa. troll. Totalement. Ouais, donc on n'a pas fini sur ces skins de Noël. Oui, on n'a pas parlé donc effectivement de tout ça. tu as eu, bon, Classimetra, on a dit, ok, au niveau des changements, il n'y a pas Exactement. grand-chose d'autre. Non, effectivement. Il n'y a pas eu de vrai patch Il n'y a pas eu de correcteur. vrai patch, c'est vraiment non. Symmetra dont on savait qu'elle allait être changée depuis On un savait bout pas de que temps. ça allait venir aussitôt en revanche. On pensait C'est tous que vrai. ça allait venir avec Oasis à la limite, que la nouvelle map. Mais c'est vrai qu'Oasis. C'est vrai qu'Oasis, c'est pas là. Non, je l'ai pas vu en tout cas. Attends, peut-être elle est là. Hein. Parce que moi, j'ai pas beaucoup joué depuis le patch. Peut-être qu'elle est là. Hein. Oh, putain, j'ai pas saigné, bon, j'ai joué un peu quand Ok. même. J'ai vu par contre à Kings Row, tout de blanc vêtu, très sympa. Ouais, alors J'aime les beaucoup maps, aussi. les maps ont changé, les Ouais. maps ont pris la neige et tout ça. Totalement, donc ça, c'est Anamura assez et cool. tout ça, ouais, Il y a très des petits sympa. sapins, des cadeaux dans les maisons, Ouais. c'est plutôt marrant. Ok, on est parti sur Liang Tower. Bon voilà, bah, comme ça, sûr, on n'aura pas Comme de quoi, match une fois nul. de hein. plus, ils disent absolument tout le contraire de ce que j'ai annoncé. Ils se battent sur les CP et on laissera le pélote décider a priori. Change settings from BO5 to BO3. My bad. Ok. C'est ça. On va changer du coup les settings, on va passer en BO3. Je pense qu'on était en BO5 comme le disait l'air des Tornados. Et du coup, bah voilà, on va changer. Donc il y en a pour très très peu de temps de toute façon. On va pas faire comme en partie compétitive, on va faire était pas comme en une. BO5. Bah, c'est ce qu'il disait en fait, je crois, sur le chan. Ah, qu'il fallait ouais. passer en BO3. On avait 3 maps, parce que c'était un BO3. On a Ouais, toujours été mais en sur BO3 sur Népal. Ah, sur Népal non, en lui-même. Sur Népal. Sur le Mais point attends, de mais pourquoi contrôle. il y avait Népal? C'était Liang Tower. Eh les mecs, vous êtes trompés de map, hein?
L'info qu'on n'avait pas de l'AREA. Évidemment. Comment passer pour des truffes? C'est ça. Mince. Je viens de réaliser qu'il n'y avait pas Népal dans le draft, mais du coup on joue Népal en BO3. Voilà, pour départager plus rapidement. La première map. Exactement. Voilà. D'accord. Ça part là-dessus. De mon avis, on aurait pu jouer les 2 maps restantes et voir s'il y avait un 2-0. C'est sûr, mais là peut-être pour gagner du temps, vu que derrière tu as les Vitality qui vont rencontrer les S2 Gods. Voilà, peut-être que voilà, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui veulent fêter Noël, aller voir leur grand-mère et tout ça. Donc, ça part de là. Donc une map Népal qui a été rajoutée, qui va se jouer. Donc normalement le KOTH c'est un BO5. Tout à fait. Et là on va le jouer en BO3 pour aller plus vite. Donc le premier à 2 sur Népal aura remporté la première map. Effectivement, alors le gagnant va aller directement au winner bracket. Pour le perdant, le gagnant va jouer la deuxième map. Oui, il joue la deuxième, effectivement. Tout à fait. Attention, on est toujours sur la première map, les amis. T'as raison. Et c'est le gagnant des 2 points qui va être en winner, et le perdant va quand même avoir une seconde chance puisqu'il sera en loser bracket, puisque dans la vie on a tous le droit à une seconde chance. Donc voilà, donc on est comme ça aussi chez OGaming. J'en connais qui n'ont pas eu de seconde chance. Je te prierai de les respecter. Pardon. Alors qu'on se rencontre évidemment sur le high ground, comme d'habitude, on vient poke les boucliers, essayer de faire les premiers kills et c'est le grave instantanément. Il a été sauvé par Sazaria et par son propre par sa propre cryostase. Donc tout à fait. pas mal, double saving. Très bien joué, le mur derrière en plus pour bloquer et faire des kills. La diva qui était un peu présomptueuse. Ouais, elle s'est fait complètement gangbang dans cette petite maison là, dans cette petite maison népalaise. Totalement, très charmante. La paix et l'amour dans le monde. Oui, totalement. Le Népal qui fait partie de ces villes, de ces pays omniaques. À première vue, ça serait la map de notre ami Zenyatta. En tout cas, ça y ressemble. Et du côté des couleurs, bah écoute, les rouges, cette fois-ci, ce ne seront pas les Helsinki Red, voilà, ce seront les Tornado Rocks. Ça vient de s'afficher, donc tu étais tout à fait dans ton droit. Et là on voit un très bon knockdown sur le BP de 3 joueurs et les Tornados qui prennent une très bonne fight là-dessus. Totalement un team kill directement. Ah ouais, un team kill exactement, un très bon ulti de Close avec son Reinhardt qui a mis tout le monde à terre. Et ils reprennent ce BP alors que les Helsinki n'avaient pris que 9%. Ouais, très peu. Ils n'auront pas laissé le temps de profiter, de savourer la capture du point. Là, ça augmente petit à petit. On regarde au niveau des ultis. Bon, mais tu vas avoir une visière tactique de l'air qui joue un peu tout. C'est marrant. Il a joué Mei, il a joué Rodog. Et là, il se fait un petit soldat. Il se fait un petit kiff sur ses underdogs pour le moment, l'air. Ouais, mini kiff. Mini kiff. Et là, les Tornados qui ont une très bonne position. Ah ouais, non, mais là, le mur de glace de Mei était pas forcément la meilleure chose à faire pour son équipe. Parce que Rue et PXI ont quand même pris 2 kills. Ok, non, ça va se conclure comme ça. Non, là pour le coup, les Tornados qui sont solides. Voilà, et on revient en haut du sanctuaire. Ne jamais, enfin honnêtement, petit conseil pour vous qui faites du ladder, ou même pas forcément ladder, même en quick match, ne jamais rester sur le BP comme des trolls. Totalement. Ça ne sert à rien, autant prendre les hauteurs et pouvoir choisir si on veut drop ou si on veut poke. Et là le mur de mec qui sépare les deux équipes, Texao qui va tomber, il va pouvoir revenir assez facilement, il a un ulti, attention, il va se débarrasser d'abord de Rue qui était complètement esselé là-haut. Le Blizzard qui est lancé, qui va geler les 2 tanks de l'équipe Tornado. Et c'est peut-être le moment d'agir là pour Helsinki. Non, totalement, il reste plus grand chose là. Lucio, Hank qui va devoir partir, fuir, la queue entre les jambes. Ça y est, ils vont retag là-dessus. Je parle peut-être un peu trop vite, il fait des gros dégâts, Pretty Wise avec ça. Totalement. Et en même temps, le temps de temporiser, on monte voilà 93, 94%, c'est très bien joué de pas se suicider. Effectivement, sur ces maps de contrôle, c'est très important lorsque vous avez le point de rester. Parce que la plupart du temps, voilà, tu te suicides quand t'as pas le point pour revenir plus vite, se synchroniser, tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Il faut survivre, il faut rester sur le point au maximum. Quitte à mourir, c'est pas grave. Là, ils ont gagné 4%, c'est peut-être les 4% qui vont faire la différence. Tout à fait. Mieux vaut vivre une désynchronisation de quelques secondes, mais gratter du pourcentage. Exactement. Parce que là, 95%, s'ils recap, c'est win. Ouais, totalement. Ils auront jamais le temps de revenir. Ça se fait hyper vite. Ils vont aller les proxy. C'est sûr. Ça va le faire. Et le très bon ulti de la part de Pretty Wise qui réussit à récupérer la Ana. Ouais, 4 kills maintenant pour ces Helsinki qui ont la bonne position. Ouais, et qui vont continuer, je pense, à récupérer le point sans trop de soucis. C'est dur de recap. Ouais, c'est dur. Les Tornados l'avaient bien fait tout à l'heure. En début de game sur un bon ulti de Close. Il va falloir refaire la même chose puisque Close a son knockdown. Effectivement, Fred a son écarisseur. Ouais, ça peut faire un taf. Ça peut faire un taf assez solide, mais il faut vraiment faire un combo là
pour reprendre ce point au Helsinki qui maintenant 70% bientôt. Après c'est compliqué parce que Woomera a sa Mei et peut encore split l'équipe. C'est pas si simple que ça. Et là voilà, les carisseurs au maximum, tout est claqué. L'ulti de la Diva également, le knockdown qui va suivre également et ils vont faire 3 kills là-dessus. Ah ouais, c'est du 3 pour 0 pour le moment. Là, on est pas mal, la Mei qui temporise un maximum évidemment, c'est très fort. La cryostase pour gagner un max de temps. Et là, le claqué un bizarre avant de partir. Le blizzard c'était un peu too much, non? Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu gâché là. C'était un peu dommage parce que ils s'en foutent d'être gelés sur le point. Ouais, totalement. Parce que ça le cap quand même. Bah ouais, non mais c'était le blizzard du désespoir, autant le lâcher plus tôt quoi. Ouais, mais ouais, ça. Quitte à choisir. Je crois qu'elle l'avait au moment de mourir. Pas en début de fight. Elle la stack pendant le fight. Et du coup, autant le lâcher puisque de toute façon, s'il capait, il gagnait. Ouais. Donc bon, dans le doute, ne meurs pas avec ton ulti. Comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu. Ça peut passer. Voilà, les bronzés, tout ça, tout ça. C'est vrai. C'est vrai que les bronzés, c'est une référence dont on ne pourrait pas se passer de nos jours. Mais c'est le planter du bâton, mon cher Chétoine. Évidemment, là, tu prêches un convaincu. Bon. Et 1-0 du coup pour les Tornados. Qui ont la balle de match. AK Tornado. Voilà, qui ont cette première balle pour ce premier point dans ce BO3. Tornado finaliste de la saison 3. Effectivement. Qui avait malheureusement perdu face aux Chavs. Exactement, qui ont perdu face aux Chavs. Et là, qui se retrouvent à mener cette première map dans ce Underdog saison 4 face aux Helsinki Reds qui seront en bleu. Voilà, c'est normal, tout va bien. Sur Nepal. Ça serait sympa de pouvoir changer la couleur des équipes. Je sais pas, il y a peut-être 2-3 trucs en spectateur à faire sur Overwatch. De trucs, non mais je veux pas me mettre mal, tu sais, avec. Non mais on le dit depuis longtemps et on n'est pas les seuls. Et c'est Blizzard le sait, hein, c'est pas une surprise. Il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est normal, le jeu est pas si vieux que ça. Oui, même pas un an. Et voilà, moi j'ai quelques idées s'ils veulent m'appeler. Appelez l'ami Chétoine. Ouais. Très très bon. Non mais en vrai, bon là ça a l'air de... C'est capé hein, pour les Tornados, il n'y a pas l'air d'avoir d'action imminente. J'avais parlé d'un truc un petit peu qui voulait l'entendre. Moi j'aimerais bien que sur les personnages, on voit leur pourcentage d'ulti, leur barre de vie, c'est très bien. Ouais. Mais j'aimerais bien un statut de leur... un statut en fait. Est-ce qu'ils sont gelés, est-ce qu'ils sont stun, d'accord. Ça je trouve ça hyper intéressant pour les casters, attention. Effectivement. Ils se sur le point et les Tornados qui font énormément de kills, il est tout seul. Il est tout seul, Exceed. Bah ouais, Exceed qui essaye de tuer Anna qui arrive pas trop. Mais t'as vu, il s'était absenté. Genre, non, on va tuer ton équipe, voilà. bouge pas. On revient, lance tes shurikens, voilà. Nous on s'en fout. Lance ton groupe d'Ayam. Ça nous fait des cure-dents. Voilà. C'est super sympa, puis reviens nous voir quand les autres seront avec toi. On vient de manger ton équipe, on a encore quelques petits bouts de BBR et Woomera entre les dents. File-nous des shurikens, ça nous fera des cure-dents. Mais ouais, donc en fait, des petites icônes pour nous montrer les statuts des personnages. Simplement parce que quand on suit une fight et qu'il se passe autre chose ailleurs, on peut pas tout suivre. C'est vrai que c'est compliqué. Ça serait intéressant de savoir comment la personne meurt. Parce qu'on a le kill feed, certes, mais on sait pas exactement pourquoi elle a gagné son duel, perdu son duel. Bah pour peu que tu suives une tresseur où ça va à demi-kilomètre à l'heure, oui, c'est sûr que t'as pas le temps de tout voir. Ça c'est rattraper une cascade sur une cuillère. C'est quasiment impossible. Il y a beaucoup trop d'actions. La belle métaphore. Tout à fait. On a vu Rueb qui s'est fait nano-booster, qui a distribué quelques marrons. C'est la période de Noël. Hein. Il distribue pas que des marrons, il a mis un gros E dans la face de Tracer. Endler qui n'a pas fait le malin. Le trait de feu de Reinhardt qui fait à peu près la taille de Tracer. Grosso modo. Vous voyez à peu près les dégâts que ça peut faire. Et qui lui inflige les 2 tiers de sa vie. Ouais, c'est ça. Voilà, tout va bien. Et du coup les Helsinki qui ont recap, qui engrangent les pourcentages pour l'instant, c'est pas mal. Attention, il y a un ulti de Texlao qui est ready. Et il y a eu un Graviton Surge qui a été stoppé, il me semble. Il a été absorbé? Ah non, enfin je sais pas s'il a été absorbé ou s'il a été hook par Fred. Je crois qu'il a été hook par Fred. Parce que j'ai entendu et plus rien. Ouais mais il l'a plus. Ah bah elle a été absorbée par... Voilà pourquoi aussi Zarya n'est peut-être plus trop joué parce que les divas ça reste infâme et le nombre d'ulti que tu claques dans le vent. Limite faut les claquer en l'air. Je dis il l'a plus mais il a switch de perso donc... Mais il avait plus, il me semblait qu'il y avait plus le petit tic check. Il a dû être absorbé. Totalement. Et du coup les Tornados qui reprennent là-dessus, ils sont impressionnants. C'est solide. Je l'avais dit, hein, on l'avait dit, ils étaient favoris. On l'avait dit. Ils étaient favoris. Clairement dit. C'est coquin. Ouais, c'est coquin. Ils ont pris chacun un côté de la porte. Oh là là, avec le choc sismique de l'autre côté en plus. Ouais, et très bien joué. Bizarrement, ça fait pas tant de kills que ça.
et les Helsinki qui reverse carrément la Ah, c'est situation. incroyable. Là. Parce que honnêtement c'était très bien joué les Tornados. C'était Ah, mais chacun à côté totalement. de la porte. Et je sais pas ce qui s'est passé parce que honnêtement ça a été trop vite pour moi. Mais la synchronisation, après, oui, effectivement, tu as eu la diva qui a été nano boostée, donc Pretty Wise nano boost par FX, mais enfin, je veux dire, c'était tellement bien joué. Tu regardais le Rodog à gauche, tu te faisais choc sismique derrière. Bah alors, C'est ça. comment ça se fait que tu n'arrives pas à tuer toute l'équipe? Bon bah c'était solide, en tout cas on allait chercher non pas les tanks mais les DPS et les supports, et c'est peut-être ce qui a permis tout simplement de récupérer le point. Ouais. Et il faut pas le lâcher puisqu'on est à 99% Ça. chez les Tornados. Le recap serait la défaite Totalement. de cette première map pour les Helsinki, mais pour l'instant c'est eux qui ont le point et ils sont en train d'engranger. Les kills sont faits de leur côté également. Oh, puis Exit qui a son ulti là qui va essayer de ne pas mourir parce que là il y a... Ah ouais, il va mourir avec. Oh là là, mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais, Pourquoi jamais- je l'ai dit? Jamais faire de call, jamais faire de call. Mais même mine de rien, les Helsinki gardent le point, Toujours. qui tiennent une bonne défense là, et du coup ça va pas laisser énormément de temps aux Tornados pour se regrouper. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, moi ça me fait plaisir de pas avoir des compos 4 tanks de support ou 3 tanks mail de support. C'est rafraîchissant. Moi je suis pas content parce qu'il y a des divas dans toutes les games. Mais bon, c'est un C'est autre pas faux. débat. C'est pas faux. Et Texao qui va se débarrasser De son armure qui lui tient de chaud. son armure, je pense, d'ici peu. Oh là là là, bah, ça sert même plus à rien quoi. Ils viennent de se faire Ouais. rectae. Ça va être le team kill, voilà, on va quand même l'utiliser, voilà, pour revenir sur le... Non, même pas le temps de même revenir pas. sur le point. Il s'est fait pousser. Il a poussé quoi. Ah, cette Athena, vraiment là, Il a poussé. je pense que l'équipe peut chipper hein, de Helsinki. Ok, donc c'est un partout. Personne ne lâche rien. Non, ils ne veulent pas gagner. Hein. Ils ne veulent pas C'est gagner. la peur de la victoire, Ou ils c'est ne la peur veulent du pas succès. perdre, on sait pas. Peut-être, On sait pas. on ne sait pas. On ne saura jamais. Et du coup, ça va être sur la dernière partie de Népal, à l'intérieur du sanctuaire, Ouais. que l'on va avoir l'équipe des Tornados d'Helsinki se départager pour savoir quel est le premier point de la soirée. À un moment, Bah, faut tout arrêter le simplement, suspense. Hein. La première game qui est toujours en son début. Tout à fait, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, il y a eu un match nul sur Hanamura. Et donc voilà, c'est Népal qui va être Qui va être décisif. Voilà, tout à fait. Qui va trancher. Et les Helsinki qui partent sur une 3 de Mei. Bon, bah voilà. Ah non, Ah non, non, là, il y a sur une 2-2-2. Il y a une 2-2-2, une classique. Comme on a l'habitude de le voir à l'entraînement. Et les Tornados qui, eux, vont faire une 2-2-2. Voilà, non, une 3, Non, pardon. une Une 3. 3-2-1. Ouais. Voilà, Une 3 avec. de soldats. Voilà. Qui 3 marche de bien soldats aussi. contre 2-2-2. Ok, on est parti. D'ailleurs, il n'y a plus trop de Macri hein, depuis le up de soldats. Macri est décédé, non? James Morrison. Jake Morrison, pardon, que devient-il? Non, Non, Morrison, c'est Jesse soldat. Macri, ouais. Jesse Macri, ouais. Parce que James... Macri, bah non, malheureusement, Soldat est trop fort. Soldat est trop fort pour permettre des Macri. Puis il n'y a plus énormément de flanqueurs. Macri, c'est très fort pour gérer des Tracers, des Genji, des Pharah. Farah, imbitable. Après, Soldat fait le taf pour se débarrasser des Pharah. Donc voilà, pourquoi un Macri? C'est Il y a pas faux. de moins en moins de Tracers et de Genji. Donc pourquoi un Macri? Et Soldat a un ulti complètement pété. Donc Pour peu un que tu sois Macri nano boosté. Pourquoi un Macri qui nécessite du skill C'est pas faux. Ouais, je suis un peu rageux. Ah bah oui, parce qu'on lâche le skill pour de la puissance pure et dure finalement. Moi, honnêtement, cette méta me plaît pas du tout. Bah, je pense qu'elle ne plaît pas à beaucoup de gens, je pense Pourtant, je suis joueur de notamment... tank, Ouais, mais tu sais, même les équipes, je pense, elles doivent tiquer là-dessus. C'est-à-dire que tous les gens qui jouent des PS de base, ça doit vraiment les saouler d'être flex et passer tank. Donc je pense que ça va pas durer longtemps. Et puis de toute façon, c'est ce qu'il faut. L'expérience est importante en tant que joueur électronique, en tant que e-sportif. Mais en vrai, le côté caméléon, le côté voilà, d'adaptation est peut-être plus important que l'expérience à un certain niveau de la compétition. Ouais, c'est vrai. Après, je pense pas que la méta changera s'il n'y a pas de changement sur les personnages. Diva est trop forte pour ne pas être jouée et Soldier aussi. C'est pas faux. Bah, du coup, le changement de cette matrice Et défensive. ensuite, les Helsinki, ils trouvent pas de solution. Oh là là, et le revenir. grab qui l'empêche. Ouais, le grab. Ça, c'est devenu un classique. Ah hein. oui, on Le l'avait vu deny de déjà. mort. Alors, laissez-moi mourir. Non. Un coup de traclar revient. Le coup de traclar qui te ramène à la vie et qui te permet de retenter ta chance. et voilà, les Tornados qui sont en train de faire un perfect, hein, 80-0 pour l'instant. Les Helsinki qui n'ont trouvé aucune solution. Klaus qui est le gardien de ces lieux, seul sur le point. Et ça va être compliqué pour Il les passe par en Helsinki. dessous. Enfin, il passe par le côté du coup. Allez, autodestruction
Ah, elle l'avait bien timé, mais il y avait un bouclier, le blizzard qui lâchait en plein sur le BP. Et justement, Klaus qui se fait geler là-dessus. Et Helsinki qui cape finalement. Ça sera pas le perfect. Et ils ont réussi. En fait, ils jouaient tellement hors du point, les tornados, parce que c'est la meilleure position à adopter. Il faut une fois de plus pas jouer sur le point. Que ce blizzard les a complètement empêchés de venir dessus. Totalement. Et ça a fait la différence. Totalement. Très bien Là, de la part de Woomera. Là c'est la fin du respect, on les attend au spawn quasiment. Ah bah ouais. Là ils ont plus le choix, hein. Honnêtement les Helsinki c'est comme ça qu'il faut la jouer. Et là le grab qui est passé, il faut utiliser cette ulti de Zarya, c'est chose faite, mais et le reboot, premier reboot, mais ça va être compliqué. Ça sera pas suffisant, mais ça va, ça a fait 2 kills quand même. Ouais, mais là c'est compliqué les tornados, voilà t'as Fred qui a son ulti avec la Ana. Ça va pas être simple. De toute façon faut... Ils ont encore un peu de marge, hein, mais il va pas falloir tarder à tenter quelque chose côté tornado parce que ça monte vite. Et cette défense très agressive, bon là ils ont lâché la défense agressive, les Helsinki, ils se sont fait peur je pense. Voilà et Texao qui arrive derrière. Pour le coup. Pris de lourds dégâts là. Voilà le focus. Je pense que les gens ont compris comment se débarrasser des divas, c'est un full focus. Totalement. Il n'y a que ça à faire. Hein, il y a que ça, il faut enlever la matrice défensive parce que sinon tu peux pas. Est passé sur tous les joueurs dans ce petit couloir. Les tornados qui se sont fait un petit peu avoir à leur propre jeu. Le bouclier du Lucio, le Brochill qui éclaque les côté Helsinki, mais on prend de lourds dégâts quand même. FX il va certainement tomber, mais ça y est, ça fait 3 morts côté Helsinki contre 2 côté tornado. Pretty Wise qui s'est fait debuff par la Ana, qui va réussir à se heal quand même. Bouclier bien chargé en plus. Ouais, là il fait de lourds dégâts, le rayon est bien épais. Par contre le 1-1 contre la diva ça va pas être simple. Oh, il claque son ulti pour un seul joueur, la charge qui va passer sur Cause. Les tornados qui sont dans la tourmente et 93% s'ils échouent à revenir sur le BP ça va être fini. Ah la tristesse d'un homme hein, franchement. Ils étaient si bien partis les tornados, on rappelle ils étaient à 99-0 presque. Enfin non pas presque. Non c'était 99-0 totalement. totalement. Et là c'est le drame. Mais non c'est les tornados qui l'ont. Oui tornado. Et ouais c'est tornado. Et oui ils l'ont capé et du coup Texao a gardé son ulti au cas où pour le coup. En fait c'était le... Ah t'es un truc de ouf quoi. Ouais. C'était l'overtime, 99 partout. Totalement. On n'arrivait pas à trop savoir qui était sur le point et sur la fin je vois mais non c'est les tornados. Et oui les tornados réussi à cap à la fin. Oh le truc de malade. Moi je les voyais au fond se faire remonter un 100-0 et pas du tout. Ils reprennent en dernière seconde. Et ils se prennent quand même à un 199 hein. Ouais. Ok. C'est serré. Donc les tornados qui remportent cette première map. Totalement. Sur ce BO3, première victoire. Il va falloir donc une deuxième victoire des tornados pour passer en winner bracket. C'est serré. Dans tous les compartiments du jeu, c'est serré. Exactement. Et du coup, on va laisser le choix aux losers, donc aux Helsinki Reds, de la prochaine map qui sera donc Lijiang Tower, un KOTH, ou bien Hollywood. C'était Hollywood. Hollywood, tout à fait. Hollywood, le petit chewing-gum qui va bien. Donc, peut-être map américaine. Puisque ma stratégie, du coup, t'es en train de réfléchir. Voilà, exactement. Est-ce que là, du coup, ils ont joué un 2 CP plus un KOTH en 3 manches. Ils étaient pas mauvais. Ils en ont marre. Après, tu vois, le KOTH, c'est quand même beaucoup de mécanique. C'est très usant finalement. Moi, ça me stresse. Pareil. Ça m'énerve. Plus sauf quand je gagne. On sent le mec qui a le tilt facile. Mais non. Alors on rappelle ce très bon tweet de Noah qui nous mettait la définition du tilt. Totalement. Donc c'est un rapport au flipper quand la machine se fait trop secouer par les joueurs, la machine finit par ne plus marcher. Effectivement, elle se bloque. Elle tilt. Et je trouve que c'est effectivement une définition assez intéressante. Assez correcte, ouais. En tout cas, c'est la sensation que ça me fait, quoi. J'ai l'impression d'avoir trop été secoué. Donc tu t'énerves et en fait tu joues plus. Et j'en joue. Trop stressé, ouais, totalement. Après tu perds tous tes moyens, que ce soit psychologique ou même la souris en main. Il n'y a plus trop grand chose à faire quand tu tiltes, de toute façon. À part se détendre, perdre ta game et se focus pour la prochaine. Ouais. Ça te laisse un arrière-goût, non Trop d'images violentes, c'est un peu le traumatisme post-guerre. Comment ça s'appelle, le TPSP là, je sais plus. Ah, ça c'est les GI américains qui après n'arrivent plus à vivre la vie de tous les jours, qui voient quelqu'un qui lui font une clé de bras direct, CQC. À chaque fois que je sors d'un Lijiang Tower un peu accroché comme ça, je suis un petit peu dans cet état-là.
complètement en PLS sur mon canapé, la sueur au front. Essayer de ne pas pleurer, se mettre en boule puis pleurer finalement. Et voilà, naturellement. Nous ne sommes que des hommes. Manger de la glace sous une grosse couverture. C'est ça. Bah, c'est Noël en même temps. Là, tu veux qu'on fasse quoi? Je confonds avec la rupture. Ouais, ça fait un peu Bridget Jones aussi. Ça fait un peu Bridget Jones, effectivement. Mais non, est-ce qu'on se termine un moment? Est-ce qu'on va se terminer les skins de Noël? Tiens. Oui. Lequel tu préfères? Alors, à la limite. moi, mon préféré, c'est celui de Winston. Ah ouais, le Yeti. Que dans les quelques boîtes que j'ai eu acheté, que je n'ai pas eu, donc je l'ai acheté. D'accord, très bien. Mais 3000, ça fait mal. Ça pique, hein. 3000, ça fait mal. Vraiment. Mais je le voulais trop. C'est normal. Il est juste trop stylé. Bah écoute, moi je vais attendre le 1er janvier. Et si j'ai pas Zenyatta Casse-Noisette, je pense que je me le prends. Parce que je le trouve sublime. Qu'il est beau. Ah, je le trouve Et Noah s'est fait cette petite récompense. Il s'est fait sa petite sucrerie. Allez. Et, je trouve que c'est une belle manière de s'auto-récompenser. Le Zenyatta Casse-Noisette, surtout qu'il a les Golden Nuts. Voilà. Parce qu'il avait acheté en début de saison 3 les Golden Bulls de Zenyatta. C'est vraiment l'un avec les shurikens de Genji, c'est peut-être l'achat le plus utile quand t'as de l'argent en compétitive. Ouais, carrément. D'avoir des boules dorées. Carrément. Moi, je sais pas ce que je vais acheter là. J'ai bientôt les 3000. J'ai 2999. Oh, t'y es. Ouais, donc je vais acheter, je sais pas. Ou un truc troll ou un truc vraiment stylé. Mais après, il y a des highlights. Celui de Symmetra est pas mal du tout. Celui aussi de la Widow est pas mal. Celle de Fatal est cool. Ouais, c'est vrai. Mais après voilà, le Yeti, bon, le Torbjorn c'est rigolo, mais sans plus. La Mei. Alors moi j'ai eu la Mei en double. Ah, ça pique. Merci quoi, merci le doublon à 200 pour un skin. Ah ouais, non, ça c'est sale. Donc je suis un peu vénère. J'ai eu la Mei, j'ai eu le Reaper, qui est très beau. Top. J'ai eu la Pharah qui est très belle. T'ouvriras mes coffres s'il te plaît, parce que j'ai pas du tout la même chance. J'ai eu le Torbjorn. Ah aussi? Ouais. Ok. Non, j'ai eu grave de la moule. J'ai eu vraiment grave de la moule, mais j'ai pas eu le Winston, du coup je l'ai acheté. Ok, donc on est parti. Alors, voyons voir les tornados en rouge, décidément, qui vont attaquer sur la map Hollywood et les Helsinki qui défendent. Ouais, Tornado, et du coup il décide de passer par derrière. Ah non, par le haut. Non, par le haut, ouais. Il passe par le haut, il passe par le terrasse-restaurant. Non, non, ils vont pas acculer les adversaires en passant par derrière, hein, surtout pas. Ouais, ça c'est un peu trop dangereux en fait. C'est vrai qu'ils prennent sur les grandes, du coup ils se retrouvent face à face. Ce sont les premiers à tomber sur le point, les tornados, mais et pas à caper, tous. hein. Pas tous, ils ont capé. Frick qui est encore dans l'escalier, il va essayer de faire un grab peut-être sur ce soldat. Allez, le grab de l'espace, le boubou pour le bloquer, très bien joué de la part de Pretty, qui s'est auto-boubou. Et les fights qui se passent un petit peu partout sur la map, une fois de plus le grab qui a pas passé, c'est Pretty West qui va gagner son duel. Et Pretty West qui oh là là, il est déjà, il a son ulti. Ah mais il va tomber. Il va tomber avec son ult, ok c'est un petit peu dommage, moi non, je l'aurais pas utilisé en marque. Non, c'était trop compliqué. En fait, effectivement, on n'avait pas vu, mais il y avait déjà quand même 3 morts de la part d'Helsinki. C'était peut-être un peu gâché, effectivement. Non, il aurait utilisé, ça aurait vraiment rien changé. Donc, je pense qu'il a gardé son sang-froid, il a eu bien fait. Et du coup, les tornados qui capent très rapidement. Hein. Bah écoute, premier push. 5 minutes pour aller au premier checkpoint. C'est largement faisable. Ça fait une bonne base, quoi. Totalement. Bah après, tu vois, ce qui est bien, c'est que les tornados vont reprendre les hauteurs pour essayer d'ennuyer au maximum l'équipe. Puis voilà, est-ce que ça va se passer comme tout à l'heure? Bah écoute, on va voir ça, tandis qu'Xseed qui se fait plaisir, voilà, qui va récupérer l'Eurodog. Et là, les Helsinki, ils ont pas fait dans la dentelle, ils sont venus directement à l'ouverture de la porte. Et ils ont dit non, c'est notre limousine les gars, on a réservé pour toute la soirée. Voilà, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça, on n'a pas pré-UB cette fois-ci. Donc cassez-vous, c'est chez nous. Et du coup, c'est assez rare de voir une défense aussi agressive sur Hollywood. Totalement. Là. Il y a peut-être eu ils ont peut-être piqué l'honneur. Ah, ils ont été piqués à vif. Ouais, il y a moyen. Et moi qui se disent, c'est quoi ce délire quoi? Ils ont perdu la première map, ça s'est joué à rien honnêtement. 99 partout, ils doivent l'avoir un petit peu mauvaise. Du coup, ils sont remontés, les Helsinki, et ils le montrent là, malgré qu'ils aient cédé le premier point assez rapidement. Attention, Enler qui va passer sur le côté, il a évité le knockdown. Il a évité le knockdown, du coup il y a un brochet qui a été claqué, mais il va très vite tomber, le mur de mai pour temporiser. Du coup, le blizzard juste derrière, plein milieu. Ah ouais, carrément. Qui va geler personne, mais ça fait gagner du temps. C'était dissuasif, mais c'était un petit peu tôt. Enfin, je sais pas ce que t'en penses pour le coup. Bah, en fait, ouais, je sais pas. En fait, je comprends l'utilisation. Étant donné qu'ils font une défense très haute, très agressive. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont perdu le point très vite. Donc, il y a énormément de time bang pour les tornados pour attaquer. Donc plus tu viens défendre tôt, plus tu gagnes du temps. Ouais, totalement. Donc le blizzard il a permis de gratter quelques secondes.
Et ça a permis à ses équipiers de revenir et de redéfendre encore plus haut. Donc ils n'ont pas perdu énormément de terrain. Non, effectivement, c'est plutôt propre, mais là, voilà. Effectivement, et là, du coup, la limousine qui va avancer doucement, qui ira pas, bien entendu, jusqu'à la fin du deuxième point. Mais c'est problématique puisque nous avons les Tornados qui ont 3 ultis et les Helsinki qui n'en ont pas. Bon, Pretty Wise va l'avoir normalement dans très peu de temps. Là, Pretty Wise qui est pour moi le joueur de cette équipe, enfin de ce soir en tout cas, c'est vraiment très impressionnant avec Exceed. Ce qu'ils font, c'est assez propre. Ouais, ils ont un bon duo, et c'est vrai qu'ils font vraiment un gros taf. Et tandis que l'air doit être là-haut, voilà, avec son soldat en train de caler quelques pastilles. Pour essayer de pousser tout le monde et de récupérer la position sur le payload justement. Le coquin. L'air qui est très bien placé et qui va pas rater beaucoup de balles là-dessus. Il va se débarrasser de son vis-à-vis de Exceed. Et là, c'est pas facile de tirer avec une position comme ça. Ouais, sur un Lucio qui plus est. Ouais. Et là, ils se défendent bec et ongle. Les Helsinki. Mais là, il reste plus qu'Exceed. Ça va pas être possible. Bah écoute, à chaque teamfight, pour le moment, les Tornados l'emportent. Ouais. Pourtant, les positionnements sont pas trop mauvais pour le coup, mais c'est vrai que le Enler qui est là-haut, lui, il fait un carnage. Enfin, tu le laisses vivre, c'est un scandale ce monsieur. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Il nous a montré de très belles choses avec sa Mei sur Anamura. Et là, il prouve que le soldat lui va bien, lui sied à ravir. Totalement. Et regarde, il prend toujours des positions. Oh là là, ouais, il arrive très dans bonne le position. dos, quoi. Il arrive dans le dos, le payload n'est même pas encore passé, que lui est derrière l'équipe, le nano boost sur Uape qui va essayer de reprendre position sur cette limousine. Ils vont réussir à se placer. Enler qui a décidé de se suicider pour revenir avec son équipe, hein, malgré. Le respawn est juste là, hein, donc c'est à côté. Remarque, pour les deux équipes, c'est très proche. Là. Ouais, non, totalement. Pour le moment, il n'y a pas un avantage certain pour les deux équipes. Ça sera vraiment à la fin, si ce convoi arrive en tout cas jusqu'au bout. Là, par contre, les Helsinki auront un vrai avantage puisqu'ils seront juste à côté. C'est ça, ils pourront revenir one by one. Et là, ils ont l'air de le faire, ils ont l'air de faire la différence. BBR qui prend le kill sur close. Le blizzard de Woomera qui est lancé. Ça leur a fait gagner ce fight tout simplement. Ouais, totalement. Là, pour le coup, très bonne utilisation d'ulti de Woomera. Et là, ils vont deny la diva, ils vont essayer de l'empêcher. Ah, mais ils sont déjà revenus. Oh là là, mais ça va vite là. Non, mais ils deny rien du tout, ils sont déjà revenus, les Tornados. Et puis ils reviennent fort, ils vont faire gratter quelques mètres. Même si Woomera du coup est dessus, mais ça va pas suffire parce qu'il avait déjà claqué sa cryostase. Là, TXAO qui a vraiment donné le fight, qui était perdu. Hein. Totalement. Tornado perdait le fight. Et TXAO qui a temporisé suffisamment longtemps pour permettre à ses mates de revenir et du coup de gagner le fight en 2 temps finalement. Bah effectivement, après les Tornados, il y a vraiment une fois de plus 2 joueurs qui marchent très bien, Enler et TXAO qui jouent vraiment très bien je trouve. Pour le coup, c'est le duo gagnant je pense sur cette équipe des Tornados. Et la Pretty Wise qui absorbe pratiquement l'entièreté de l'ulti de Rodog. Ça c'est les larmes, c'est le sel directement. Et là, la Ana qui va tomber. Et, je pense que Diva, bon, ce qui est bien. Compliqué. Elle va être poussée pour pouvoir avancer au maximum. Elle va réussir à temporiser un tout petit peu. Est-ce que ça va être suffisant? Allez, saute, petit bonhomme. Non, il s'est fait body block Exceed et il n'aura pas le temps. 1 minute 37 en time bank pour les Tornados. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, ouais. C'est bien, il y a eu un petit côté un peu difficile, mais c'est bien. Après, tu vois, c'est ça aussi le problème de la défense haute, c'est que tu as l'impression, tu perds ta défense haute et là tu te fais ouvrir. Et pour stopper l'hémorragie, c'est une vraie galère. Parce que en fait, le problème c'est que quand tu perds sa défense haute, comme tu disais, donc le payload avance, mais du coup il se retrouve dans une position où tu n'as pas le temps de reprendre le high ground, de se replacer correctement. Et c'est ton adversaire qui va le prendre à ta place. C'est là que tu perds le positionnement. C'est vrai que tu perds les hauteurs dans cette rue. Autant ça avait marché sur Kings Row pour les Death Esports qui avaient vraiment réussi à bien bloquer, mais finalement tu avais juste une petite fenêtre à l'étage que personne n'utilisait puisque c'était 4 tanks de support et ça avait super bien marché. Autant là, je trouve que c'est trop agressif peut-être. Et puis comme tu dis, bon, t'as la time bank, ok, t'es là pour égrener quelques secondes et tout ça. Ouais, bon bah les secondes, voilà, t'as quand même perdu finalement. Peut-être que l'agression était too much. Voilà, c'est juste mon avis. Non, après, mais je pense que c'est pas faux, hein, honnêtement. C'est en fait, je pense que la stratégie de la défense haute est pas mauvaise. Non, totalement. Mais c'est vrai que si tu subis un
un full team, si tu perds toute ta team d'un coup, là tu perds énormément de terrain. Ah là c'est clair, tu perds la moitié. Tu peux revenir, mais tu perds les high ground, tu perds les avantages, les placements avantageux. Et c'est vrai, t'as pas tort. Puis en face de toi, t'as les Tornados qui sont quand même voilà, numéro 10 Europe, donc c'est pas des enfants. Helsinki 26e, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Je me ferai pas un 1-1 contre les membres des Helsinki. Mais voilà, il y a le côté XP, il y a le côté voilà, des joueurs qui savent bien jouer au foot, donc c'est risqué. Mais en tout cas, après, quelque part, si tu tentes rien, t'as rien. Je veux dire, à un moment, il faut risquer ça. C'est un peu comme League of Legends, hein. Si tu tentes rien et que t'es la tête dans l'eau, ben, t'as perdu la game et puis t'as plus qu'à live. Donc quelque part ça se comprend aussi. Mais regarde-moi ça, mon bon Adibou. Dis-moi Keithwan. Qui est sur une Symmetra une fois de plus. J'aime voir ça. Cette Symmetra qui a l'air d'être appréciée en tout cas par les joueurs en présence ce soir. Cette nouvelle Symmetra, on vous rappelle, hein, qui a subi quelques changements, notamment son E qui lance un petit parapluie comme ça. La parabole. Et là par contre, les Helsinki qui sont très agressifs, qui viennent directement aller chercher sur le point et qui vont faire les premiers kills. Gros coup de marteau, impulsion sur Texao. Et la charge sur Texao, et Texao qui va se retrouver en mini diva et qui va tout de suite mourir. Enler qui essaye de revenir. Les petites caméras de Heng qui ne font pas le taf. Il essayait d'espionner les clients dans ce resto. Et c'est pareil, un premier push et c'est pris. Ce premier point qui est gratuit ou quoi? Ouais, non, c'est beaucoup trop simple. Les Helsinki Red qui vont avoir 20 secondes de plus sur ce premier point et qui eux par contre sont très hauts, qui vont empêcher les Tornado Rocks de défendre très haut eux aussi. Ils viennent les agresser, Mais les Tornados du coup qui font la défense classique et qui prennent les hauteurs pas vraiment. Hein. Ça c'est dommage. Bah après tu peux y aller, voilà. Texao peut y aller mais c'est risqué. Hein. Est-ce que... Ah non ils ont pas de sol. Ah si. Est-ce que Enler est placé? Ok, c'est bon, il est derrière. Il y est, ok, donc c'est pas mal. Klaus qui se met dans la rue en opposition. Texao qui canarde, pardon, j'ai du mal. Ce shield de Reinhardt. Ah, un choc sismique qui a été lâché. Et les Helsinki qui en perdent 2 pour 2 là pour le moment. Le nano boost. Sur Exceed qui va trouver quelques cibles là. Oh là là, la matrice. Cette matrice, mon dieu. Oh là là, c'est un scandale. Mais pourquoi t'y vas? Mais non. C'est assez étrange. C'est dommage. Je pense qu'il s'attendait à ce que Texao vienne absorber le reste. Ouais. Mais il avait mieux à faire. Ah mais totalement, là il s'est donné gratuitement Enler qui en plus c'est ce que je disais, c'était pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'équipe des Tornados, mais qui fait une erreur de débutant un petit peu, voilà, sans être méchant. Qui récupère sa position, qui récupère ce toit et qui peut canarder toute l'équipe et les faire reculer. Là c'est compliqué. Jusqu'au bout. Totalement. Il repart dans le studio carrément. Un seul soldat 76 qui permet aux Helsinki d'aller quasiment jusqu'au bout. Et on n'a pas l'impression que les Tornados vont défendre, c'est ça le pire. Non, regarde, ils vont peut-être passer par derrière, non? Ça a l'air, ils sont spotés en tout cas, là pour le coup. Mais il n'y a pas le choix. En tout cas, ils viennent en opposition ici et non pas par la petite porte en face du payload. Ils se positionnent directement sur le point. Attention, il y a un qui est parti dans le restaurant, l'ulti Texao pour zoner et récupérer le payload. Bon, ça reprend bien. Le shield de Reinhardt qui a pris de lourds dégâts là avec son ulti diva. Sachant que si tu casses le bouclier de Reinhardt, il faut attendre 5 secondes avant de l'avoir. C'est infini, c'est beaucoup trop long. Ifrit qui est mort avec son ulti, c'est une grosse perte pour les Tornados. Il faut essayer de temporiser à mort. L'ulti diva qui est claqué cette fois-ci côté Helsinki. Pretty Wise qui n'aura pas vraiment fait de dégâts avec, mais c'est toujours du positionnement. Totalement. Les ulti diva qui sont en match pro plus utilisés pour reprendre position que pour faire des kills. Oui, tu sais que tu vas pas trop faire de kills, t'as un Reinhardt normalement qui va te mettre un bouclier. Bon, t'as toujours 2-3 places où te cacher aussi, mais comme tu dis, c'est important la position. Ou d'avoir tué le shield avant, ou d'avoir une Sombra, pourquoi pas. Ah, j'en ai pas encore vu Sombra. Pas encore vu pour le moment. On a déjà commenté, mais c'est vrai que ça se fait rare. Bah du coup tu vois l'équipe qui l'attend en fait. J'étais en train, tu vois, dans une nuit d'insomnie, je me disais mais comment tu peux contrer 4 tanks de support? Et je me disais bah soit tu fonces et tu tues les 2 supports. Et du coup ça serait le retour de Genji, de Tracer et pourquoi pas de Sombra. Soit tu bombardes comme un cochon et tu fais en sorte qu'il n'y ait plus de matrice défensive et de bouclier. Et dans ces cas-là il faudrait de la Pharah, du soldat, peut-être Junkrat, mais bon je le dis sans trop y croire. Mais voilà. Ouais, Junkrat qui fonctionne hein, mais très occasionnellement. Sur quelques points, quelques maps. Et attention, oh le grab qui balance un grab en plein. Les carisseurs. Il balance directement les carisseurs, mais le brochil qui est claqué pour les Tornados pour absorber un maximum de dégâts. La position est prise par les Helsinki, en tout cas, et c'est du 1 et le pour 1. payload on a qui claqué avance. énormément de choses hein, des deux côtés.
Et les Tornados qui vont perdre cette fight. Il s'est fait skip sur le payload, il va ah ouais, ok. Ah oui, il est fâché. Oh, il s'est envolé directement le tremplin. Tony Hawk. Mais attends, mais comment il s'est envolé en fait? Ah, c'est le Lucio qui la bonne? Ah, rien qu'il pris sur la Ana. Je n'ai aucune idée de la manière Ouais, dont comment Klaus s'est envolé. Il s'est peut-être pris le bout de la voiture. Ah, et encore. Ouais. Ah, c'est possible, c'est possible. En tout cas, il a fait une superbe Tony Hawk, j'ai apprécié le style. Et Prettywise, pardon, et non pas Pennywise, qui est un groupe de punk. Prettywise qui a son ulti. Prêt à attendre, tandis qu'on va reprendre la position du côté des Tornados. On va rien lâcher, on arrivait jusqu'au bout de cette map Hollywood. Il n'y a pas moyen de lâcher, puis ça permettrait tout simplement d'être tranquille. T'as fait ton contrat, tu peux te préparer au winner bracket. C'est ça, les Helsinki qui n'arrivent pas à trouver la solution là. C'est Tornado qui sont quand même très solides. Ah, c'est solide. Hein. Ils étaient favoris, hein, mais comme on l'a vu, de pas beaucoup finalement. Parce que c'est des matchs très serrés qu'on voit depuis le début. L'ulti qui est claqué, ça ne fera pas vraiment de dégâts. On a l'ulti de PKM qui a été lancé directement pour Nano Boost. Le soldat Enlaer là qui va faire des trous. Mais non, mais pas vraiment en fait. Allez, c'est parti. Pas vraiment du tout les Helsinki qui sont en train de prendre le meilleur sur cette fight. Oh, quel dommage. Ah ouais, les Tornados qui se sont fait complètement reboot là-dessus et du coup, ils débloquent la dernière partie de map. Tout est encore possible. Totalement. Il va falloir aller vite quand même. Hein. 2 minutes, regarde, ça passe très vite. Hein. Il se débarrasse de Klaus, complètement désynchronisé avec son équipe. Ça va leur permettre de gratter quelques encore, mètres. Ouais, totalement. Gratos. Tout est bon à prendre. Je pense qu'ils vont être obligés de défendre au bout du couloir. Ouais, tu vas pas faire le malin à rentrer à l'intérieur du studio. Mieux vaut que tu sois à l'aise, à côté de la caravane, à pilonner. Tu regardes, voilà, au niveau des ultis pour le moment, ça va. Ils reviennent en hauteur alors que Xid était déjà présent. Ah non, mais Xid il va plus vite que la musique, quoi. C'est impressionnant, il est là. Ouais, il sait qu'il faut se placer sur les hauteurs. Bah allez, j'y vais, je m'en fiche, peu importe. Oh, il allait grave se rénerve en plein vol, il s'est fait contre-grab par Woomera, mais du coup, Woomera il est mort. Allez, Camoulox. Voilà. Ah ouais, là, il s'est fait Camouloxer et le knockback qui va passer sur 3 joueurs. Ça va suivre derrière pour les Helsinki qui vont faire un carnage, quasiment un team kill. Pratiquement. Ouais. Mini Diva qui va tomber, il ne restera que Enlaer. Et là, les Helsinki qui vont au bout. 3 joueurs en fire. 1 minute 4. Il n'y a que l'ulti de Klaus là pour le moment, un bon choc sismique bien placé histoire de remettre les pendules à l'heure, mais choc ça peut être compliqué. Explosion de Diva, ça peut faire la différence. Prettywise qui vient chercher un petit peu les DPS dans cette hauteur, qui va se débarrasser du Rodog. Les Helsinki sont très chauds dans cette dernière partie de map, mais attention, que dis-je, les Tornados qui reviennent en force, qui sont en train de gagner ce fight. Il reste que 42 secondes, ça devient critique pour les Helsinki Reds. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller, sinon ça va être très compliqué. Ils vont pas avoir le temps, 36 secondes avec 2 morts décalés. Ah oui, non, il faut absolument synchroniser, tenter un dernier fight, surtout que tu as 2 ultis, tu as celui d'Exceed et Prettywise. Je pense qu'ils ont même pas le temps. La Diva va aller poser son corps. Regarde, il y a un ulti de Fried, il y a un écarisseur. Ils vont pouvoir repousser toute charge là. Allez, fonce! Fonce, petit bonhomme! Ah, il est obligé d'attendre ses mates. Il va sacrifier tout son shield pour ses mates. Ils vont mettre un dernier ultime combo qui va passer par le côté. Visère tactique nano boosté. La visière tactique qui va se débarrasser de cause, c'est pas mal, un partout pour l'instant, un kill partout. Le brochet qui est claqué pour les Tornados, des deux côtés même, les Helsinki également. Des Tornados qui prennent le meilleur pour l'instant, 2 kills partout. Ah, c'est du 2 pour 2. Ah, c'est compliqué, le knockdown qui est passé sur quelques joueurs, les 2 divas qui se... Oh là là, Helsinki. Regarde les 2 divas, c'est n'importe quoi, l'ulti en place sur le payload, ils sont obligés de s'écarter. La prolongation, attention, il faut être sur le point. Ah, il y a X qui est toujours en vie, c'est en train de défendre. Allez, qui va quand même mettre du heal pour ses copains. Il reste que Prettywise et Woomera. Oh, c'est compliqué pour les Helsinki. Les Tornados qui défendent et regardez l'air qui a pris la position dont il a son ulti. Il y a la matrice qui a été claquée, il essaye de choper les repop. Mais Prettywise qui va se débarrasser de la principale menace. Ah, Europe qui est passé sur un RMB qui se fait un stand des pop et c'est les Tornados. Fini. C'est les Tornados qui défendent. Et honnêtement, c'était serré. Honnêtement, c'était très serré. Les Tornados qui se sont fait peur là. Ah mais totalement, c'était serré sur Hanamura, c'était serré, c'était partout très compliqué. Et les Helsinki qui, à mon avis,
vont faire du mal Ouais. au loser bracket. Carrément. Il y a moyen de revenir en force, un peu comme les Slav Squad dimanche, qui sont fait eux rect 2-0, mais qui sont revenus et qui font partie des qualifieurs avec les Gamers Origin. Je les vois exactement dans la même position, c'est très bien vu. Les Helsinki qui montrent un très gros niveau de jeu. Ouais, totalement. Et j'aimerais pas être l'équipe des losers qui va les rencontrer parce qu'ils sont carrément chauds. Ouais, j'aimerais pas être ni Vitality ni S2Gods. Ah, c'est ça, ils sont carrément chauds. En tout cas, c'était la première rencontre de cette soirée. Tout à fait. GG au Tornado Yep. qui remporte cette première map qui passe du coup en winner bracket. La deuxième rencontre, ça sera les Vitality contre les H2Gods. Les S2Gods. S2 Je pense que ça doit être Sorry to Gods, Non, je dirais. c'est ça. Et on va partir en pause pour histoire de mettre les équipes dans le lobby, etc. Voilà. Nous de boire un petit coup Allez. d'eau. Oui, non. Ben, Oui. jamais d'alcool. Jamais d'alcool. Est-ce que le gin c'est de l'alcool? Tout à fait pas. Ah ben voilà, donc c'est bon. Mais pas de souci. l'alcool est dangereux pour la santé, donc consommer n'en abusez pas. On se avec retrouve juste modération. après. Restez avec nous sur Gaming Overwatch. À tout de suite. À toutes.